Salut tout le monde les amis, c'est Shine13SB. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo, donc ce sera pas sur Visual Basic, ce sera juste la présentation des logiciels que je fais. Donc j'avais déjà fait une première vidéo comme ça, donc c'est l'épisode 1. Donc là c'est l'épisode 2 que je vais faire. Donc j'ai créé beaucoup plus de logiciels et c'est après cette vidéo, donc une fois que j'aurai posté cette vidéo sur YouTube, vous mettez dans les commentaires de cette vidéo, très important dans les commentaires, un peu, pas dans les messages pardon, parce que je reçois des messages. En fait, vous faites comme vous voulez, alors vous faites soit dans les commentaires, soit par message. Vous m'envoyez sur quel logiciel vous voulez que je fasse le tuto. Donc ça peut être les logiciels euh, de l'épisode 1 ou de l'épisode 2. Donc pour ceux qui connaissent pas l'épisode 1, allez le voir. Donc je l'ai fait il y a pas longtemps. Donc j'avais présenté aussi notre mon logiciel, donc c'est cela. Bon, c'était pas beaucoup. Et là, je vous fais la deuxième partie où j'en ai créé beaucoup plus. Et je vous parlerai aussi des futurs projets, donc les logiciels que je suis en train de faire. Et donc il y en a qui sont très longs, il y en a qui sont pas longs du tout. Bon, en vrai, je vous en parlerai ça, mais à la fin de la vidéo. Donc on commence tout de suite avec le logiciel AddPack. Donc pour ceux qui connaissent le jeu Minecraft ici, donc celui que j'ai ouvert en ce moment parce que j'en ai besoin pour cette vidéo. Donc AddPack va permettre d'ajouter un pack de texture très facilement. Donc on le lance. Donc là je l'ai fait en anglais parce que c'est toujours plus classe de le faire en anglais. Donc pack none, file none, about, je sais pas, assis. Donc voilà. Donc 0 point parce qu'il y a encore beaucoup de bugs, j'ai fait ça en 2 secondes. Donc on fait select pack pour choisir un pack. Donc on va sur le bureau et on parle Modern Craft. Donc Modern Craft qui est bien un pack de textures comme on peut le voir ici avec les fichiers qu'il y a dessus. Donc on le sélectionne, on fait ouvrir. Hop. Donc pack moderncraft.zip. File il nous affiche le fichier. Et ensuite on peut cliquer sur Add to Minecraft. Donc je vais d'abord vous montrer qu'il n'est pas sur Minecraft. Donc texture pack, vous voyez que j'ai que Faceful 32 pack, Misa 412, OCD et les 3 R3 Craft, mais j'ai pas le Modern Craft. Donc je fais None. Je clique sur Add to Minecraft. Voilà, copier. Donc ça veut dire que c'est bon. Je relance Minecraft, enfin je réouvre. Texture pack, et là, il est ici, Modern Craft. Donc voilà pour le premier logiciel. Donc enfin, si vous avez besoin de savoir comment faire, vous mettez un commentaire ou m'envoyez un message et je le fais. Donc aussi, juste une petite précision avant de continuer, le, le tuto sur le Axim, donc sur ce logiciel là, GTA 4, je l'ai fait, je l'ai fini, il est terminé. Donc il y a une partie qui est sur Photoshop pour voir comment faire le background, et une autre partie qui est sur Visual Basic pour le codage. Donc je l'ai déjà fait, donc ne me demandez pas de le faire. Ouh, j'ai beaucoup bugué là. Donc ne me demandez pas de le faire parce que je le mettrai en ligne dès que j'aurai fini cette vidéo. Donc voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent, donc voilà, juste pour vous dire. Ensuite, build server.property, donc ça c'est encore un, un logiciel par rapport à Minecraft. Donc après, vous inquiétez pas, il n'y a plus de Minecraft sur celui-là et celui-là. Voilà, donc voilà. Donc un logiciel encore en rapport avec Minecraft. Donc pour ceux qui créent les serveurs Minecraft, donc moi j'en ai un sur internet par Games, mais pour ceux qui les créent avec par exemple Amashi, euh, vous pouvez voir qu'il y a un dossier qui est serveur.properties et où il y a toutes les options du serveur. Donc modé, donc le, le message on va dire du serveur, le spawn monster, donc le spawn des monstres, difficulté, le game mode, spawn animal, whitelist, l'IP du serveur, le je sais pas, le PVP, etc. La whitelist, le port aussi, mais voilà ici. Donc il va vous permettre de créer ce fichier très facilement. Donc on le lance. Et donc là, on a plusieurs options. Donc, nom de la map, on met world. Site de la map, on n'est pas obligé. Difficulté, on choisit peaceful, normal, dur, facile. Game mode, survival ou créative. Spawn des animaux, on coche. Spawn des mondes, donc ça c'est spawn animal, true en false. Là. Ensuite, permettre aux joueurs d'aller dans les airs. Permettre aux joueurs de se frapper. Permettre aux joueurs de voler. Donc view distance, les valeurs sont tous par défaut. Donc nom du serveur, donc ça c'est le modé, on va dire. On va mettre salut. Salut. Donc l'IP, donc 127.0.0.1.1. Donc maximum de joueurs en 4, on va dire. Bon, on va mettre, je sais pas moi, 10.
port, donc le port par défaut qui est 25565, message du serveur. Ah bon, c'est ça le modèle alors. On va mettre message. Donc whitelist, vous cochez, vous décochez, et autoriser la version craquée. Vous pouvez ensuite créer le serveur. Et voilà. Serveur properties a été créé. Donc il se crée sur le bureau. Vous faites clic droit, edit with notepad. Et donc voilà. Donc là, c'est pas le même que le vrai, puisque celui-là, je l'ai fait dans la version 1.0 de Minecraft, alors que celui-là, c'est la version 1.2.5. Donc ils ont rajouté des options et je l'ai pas encore mis à jour. Donc je le ferai pas parce que c'est pas un logiciel qui me sert beaucoup. Mais bon, c'est juste pour vous montrer comment faire. Donc voilà, modèle message. Après, voilà, serveur name salut, etc. Bon bref. Ensuite, on passe au troisième logiciel. Donc là, c'est une calculatrice. Donc c'est pas une calculatrice comme tous les autres où il y a une textbox où on rentre le premier nombre, par exemple 21, une autre textbox où on rentre par exemple un deuxième nombre, c'est pas moi, 3, et on appuie par exemple sur plus, et ça fait 21 plus 3. Non, là c'est comme la calculatrice de Windows. Donc celle-là, il y a un bouton pour chaque numéro, et on fait 45 par exemple. Donc les chiffres s'ajoutent, donc j'ai tout de suite vous montrer. Voilà. Donc, on peut aussi choisir l'affichage de la police. Ça, je l'ai pas encore fait parce que j'avais pas le temps. Donc, par exemple, on ferait, je sais pas moi, 15. Donc, ouais, que ça s'ajoute. Après, plus 5. Et on met égal. Non. On appuie sur hack pour reset. Et c'est bon. On peut aussi mettre les virgules. Par exemple, 8,1 moins 0,5. Donc voilà, 7,6. Donc ça c'est pour la calculatrice. Donc c'est très simple à créer cette calculatrice. Alors c'est assez simple mais il y a beaucoup de code parce qu'il y a beaucoup de bugs avec les virgules. Vous voyez qu'on peut mettre deux virgules. J'ai fait exprès d'empêcher. On peut pas appuyer deux fois sur moins ou plus, etc. Donc il y a beaucoup de bugs quand on crée des calculatrices comme ça. Donc voilà pour le troisième logiciel et on passe pour le quatrième. Donc j'ai 13B, ça je l'ai pas encore fini. Donc vous le lancez. Donc on appuie sur chaîne pour accéder à la chaîne YouTube. Mais bon ça on s'en fout un peu. Mais bon, le plus important c'est le logiciel. Donc vous allez pouvoir les télécharger les logiciels les plus on va dire les meilleurs logiciels que j'ai fait. Donc Virus Maker, ça je pense que vous connaissez. Donc cliquez sur télécharger, etc. Spammer, ça aussi vous le connaissez, je l'ai présenté dans une vidéo. Pickout, ça je vais vous le présenter aussi. Et Skin Loader aussi. Donc si vous ne savez pas faire l'animation qui s'ouvre comme ça, en plus bien centré sur l'écran, je vous apprendrai à le faire. Donc voilà. On passe tout de suite au logiciel ClickMouse. Donc ça aussi c'est un peu en rapport avec Minecraft. Donc vous pouvez l'utiliser normalement mais c'est aussi en rapport avec Minecraft. Donc ClickMouse, vous le lancez. Et ça va permettre de générer des clics de souris. Donc déjà pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour ceux qui connaissent Minecraft, quand on joue en multijoueur et qu'on est par exemple avec un copain à nous, donc quand on fait cuire quelque chose dans les fours, donc moi je me dispute souvent pour rigoler, mais je me dispute souvent pour savoir qui va prendre le loot du four en premier. Donc le loot qui est fait chauffer par le four en premier. Donc il faut appuyer le plus vite possible. Donc moi j'avais la flemme d'appuyer parce que bon c'est chiant, ça fait mal au doigt. Donc j'ai créé un petit logiciel comme ça très vite fait. Donc ça j'ai vraiment créé en 5 minutes parce que j'avais pas le temps et je devais récupérer le plus de loot avec un copain parce qu'on faisait une aventure. Donc on choisit la vitesse des clics, donc 1000 clics par seconde. Donc la touche, donc on va mettre par exemple contrôle. Donc on appuie pour tester, j'appuie sur contrôle. C'est bon, réussi. Donc logiciel au premier plan. Donc si je coche et que je mets une fenêtre, et que je lance une fenêtre, il sera en premier plan. Et si je décoche, il sera en arrière-plan. Donc on peut aussi régler la transparence pour voir à travers le logiciel. Voilà, comme ça. Ça aussi, je vous apprendrai à faire. Et on fait activer. Donc voilà, il est activé. Et là, quand j'appuie sur la touche contrôle, là vous pouvez pas le voir, mais la souris génère plein de clics. Donc évitez de mettre trop de clics si vous avez un ordinateur qui est pas très puissant. Donc on va le tester par exemple sur un fichier. Donc j'appuie voilà, juste une seconde parce qu'après il y a trop de fichiers qui vont s'ouvrir. Hop. Voilà, j'ai vraiment appuyé 3, même non, une milliseconde, j'ai fait un clic comme ça, hop, direct, et ça envers beaucoup de choses. Donc désactiver, là si je rappuie sur la touche contrôle, ça fait rien. Bon là parce que je viens de le déplacer. Et là vous voyez j'appuie sur la touche contrôle. Alors je crois que je l'ai pas désactivé. Non, alors c'est peut-être un petit bug. Je vais le fermer. Ouais, ça doit être un petit bug que j'ai pas dû régler. Donc voilà pour le logiciel. Click mouse, donc commande.
Attendez. Oui, c'est bon. Donc commande. Donc ça, je vais vous l'expliquer plus tard. Couleur rich textbox. Donc ça, c'est pour ajouter des couleurs au textbox. Donc c'est pas une textbox, c'est une rich textbox, on peut pas écrire dessus. Donc c'est une rich textbox et on va pouvoir ajouter des couleurs. Donc par exemple comme dans les chats, MSN, etc. Donc on met par exemple salut, on appuie sur la touche entrée et voilà plusieurs couleurs. Donc on a l'heure, donc 19h18. Ici on a le nom de l'ordinateur, donc Fnac. Voilà, on a les deux points et le message en noir. Donc les trois couleurs différentes. Donc on va mettre un autre, hein. Je sais pas moi, n'importe quoi. Hop, et donc c'était pour m'entraîner à faire un chat avec des couleurs. Donc ça aussi je vous apprendrai à le faire si vous savez pas. Donc voilà. Ensuite Hack Minecraft. Donc le dernier logiciel qui parle de Minecraft. Non, il y a aussi celui-là. Donc Hack Minecraft. Donc vous pouvez voir que quand on ouvre un logiciel, un mauvais logiciel, par exemple une commande batch sans aucun code, vous pouvez voir que là si je fais modifier, il n'y a rien comme code. Donc quand on l'exécute, voilà le message donc n'est pas une application Intrant de valide parce que ce n'est pas une application Intrant de valide. Donc ce message apparaît beaucoup de fois quand on télécharge de mauvaises applications. Donc moi ce que j'ai fait, donc j'ai créé un hack Minecraft, donc vous le lancez et voilà donc c'est exactement le même, ça affiche le chemin et n'est pas une application Intrant de valide, donc exactement le même. Et pendant ce temps-là, donc on a l'impression que rien ne s'est passé. Bon là si, parce que j'ai changé le mot de passe de mon adresse mail. Mais sinon, le mot de passe, le nom de compte et le mot de passe de Minecraft s'envoient à mon adresse mail. Donc en fait, c'est pas le nom de compte et le mot de passe. C'est juste euh, le fichier, un fichier qui s'appelle qui est last login. Donc qui est ici, qui contient l'identifiant et les mots de passe. Et donc il décrypte ce fichier et envoie les identifiants. Donc là vous pouvez pas le voir hein, bien sûr. Donc il envoie ce fichier et ensuite il faut décrypter ce fichier. Donc ça aussi je ferai un tuto sur le hack Minecraft. Donc ça c'est déjà prévu. Mini labyrinthe. Donc celui-là il est déjà virus maker. Il est déjà un virus maker. Mais bon il est pas très bien. Faut que j'en fasse un plus grand qui ressemble vraiment à un vrai virus. Vous pouvez voir que je bouge la souris. Hop, si je sors, je peux pas sortir. Donc sauf si je donne un grand coup. Ça aussi il faut que je corrige ça si je veux continuer à le mettre sur virus maker. Donc le but est de mettre la souris sur le carré vert que vous voyez en haut à gauche. Donc à chaque fois que je touche le mur, le compteur, enfin, le texte de la forme euh, grandit, s'ajoute en fait. Et donc il y a aussi des téléporteurs, donc les petits points roses. Donc quand on clique dessus, hop, ça me téléporte à l'autre point rose. Donc voilà, le but c'est de passer, de faire le labyrinthe. On verra aussi comment bouger les deux murs qui bougent en haut là-bas. Donc c'est comme pris un petit mini-jeu comme ça, un mini-jeu sur bébé. Donc hop, j'appuie. Ensuite j'essaye de passer comme ça. Bon c'est très facile hein, parce que j'ai fait ça à l'arrache. Donc ensuite on appuie sur un bouton vert et bravo. Donc voilà. Pick out, ça c'est un très bon logiciel. Je le présenterai après. Donc tout ce que je présenterai après je le mets là. Hop. Donc voilà, ensuite skin loader, ça aussi, puisque je l'ai rajouté au truc. Donc URL nav. Donc ça c'est pour lancer un URL, donc une URL. Alors attendez. Et donc ok c'est bon, excusez-moi, j'ai fait une toute petite coupure. Donc enfin une grosse coupure. Bon, donc on était un logiciel URL nav. Donc excusez-moi pour les noms, hein, c'est pas du tout original, mais bon, parce que je crée les logiciels en 2 secondes et je vais pas passer 3 heures à donner un nom. Bref, donc celui-là j'ai déjà fait un tuto dessus, genre comment euh, ouvrir une page internet avec le navigateur spécifié, donc par internet, opéra, etc. Mais bon là je vais présenter ce logiciel juste parce que vous pouvez voir que le texte de la forme change en fonction du curseur. Donc le curseur il est sur cette texte bloc, on met un URL. On dit une URL je crois, on s'en fout. Donc voilà il dit entre un URL. Ensuite sélectionne un navigateur quand je mets la souris, j'appuie par un jeu, je mets la souris comme ça. Et donc quand on me laisse la souris sur naviguer, il est marqué cliquez pour naviguer. On va quand même essayer http:// youtube.com. Donc on met par exemple Google Chrome, on fait naviguer et ça ne marche pas. Je crois qu'il y a encore des bugs avec le logiciel. Bon, ça marche pour internet, je crois que j'avais pas fait pour les autres. Bon en tout cas bref, c'est parce que j'avais déjà fait un tuto sur ça. Donc voilà. Ensuite virus Windows, ça aussi vous le connaissez, je vais ouvrir le gestionnaire des tâches avant pour pouvoir vite le fermer.
Donc virus Windows, donc on double-clique et c'est un virus, ne vous inquiétez pas, un faux virus. Donc, ouverture du deuxième fenêtre dans 10, 9. Donc ça aussi, j'ai fait un tuto dessus, donc je le referai pas, c'est juste pour vous présenter les nouveaux logiciels que je fais. Donc quand on clique sur fermer la fenêtre, ça en ouvre une autre. Quand on clique sur la croix, ça en ouvre une autre. Et donc là, euh, après donc les secondes, je sais pas, là, 5 secondes. Donc 4, 3, 2, 1, 0, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Donc voilà. Donc ensuite pour l'arrêter, on va cliquer droit ici, aller dans le processus, arrêter le processus et arrêter le processus. Ensuite on vote, donc ça c'était un logiciel de test que j'avais fait donc pour tester un vote que je vais faire sur internet en VB. Et donc voilà, donc on a deux cases, donc les deux cases, évidemment on peut pas appuyer sur les deux, après le logiciel se ferme, mais moi j'ai laissé ouvert et j'ai laissé tout activé pour pouvoir voter plusieurs choses en même temps. Donc on clique sur voter, donc là il y a erreur GB, donc on va ça aussi. Voilà, un vote, la première barre se remplit, je remplis par exemple deux votes. Après, ici, hein, on peut voir que si c'est égalité, les progress bars sont exactement. Donc la valeur de cette progress plus la valeur de cette progress bar est égale au maximum des deux en fait. Pour ceux qui connaissent bien les calculs. Voilà, si je vote beaucoup plus celui-là, euh, le premier va baisser et le deuxième va augmenter. C'est un logiciel test que je vais faire. Donc si vous savez pas le faire, vous me demandez et je le fais comme tuto. Ensuite, ça aussi, c'est un gros logiciel que j'ai fait. Donc ça, c'est un logiciel test que je vais faire. Donc Extreme Allopass Generator, c'est pour générer des codes Allopass. Donc c'est un fake. Donc un fake, c'est quoi? C'est quelque chose de faux qui marche pas. C'est parce que je devais m'entraîner à faire des commandes pour un vrai logiciel qui n'est pas un fake. Donc on tape par exemple n'importe quoi. Donc invalide commande, type L for list of command. On tape en slash n'importe quoi, ça marche la même chose. Donc maintenant on fait juste le relancer pour que ce soit propre. J'ai oublié de fermer celui-là. Donc on tape slash help. Donc on a toutes les commandes. Donc on sait un gros fake, je me suis inspiré d'une vidéo d'un logiciel qui était un peu le même, qui est aussi un fake je crois. J'ai pas voulu tester parce que ce logiciel ça existe pas comme ça. Enfin ça peut-être existé mais bon, ce serait pas très connu. Voilà, donc on fait slash ping et on entre une URL. Donc je vais pas rentrer une URL, j'ai juste rentré par exemple v, on s'en fout. Voilà, donc ping salut. Ensuite slash IP de l'URL, donc il faut que ce soit la même, si c'est pas la même, il y a une erreur. Donc ping, non, IPv. Voilà, il nous donne l'adresse IP. Avec l'adresse IP, non, avant on récupère l'adresse MAC. Donc vous inquiétez pas, c'est un fake, hein, ça veut rien dire. Récupérer l'adresse MAC, IP, etc. Donc MAC V. Ensuite on fait slash connect avec IP et MAC. Donc l'IP c'est 175.99.89. Donc si c'est pas la même que celle-là, il y a une erreur. Donc .176, un espace, l'adresse MAC, donc 82.29.15. Donc c'est des IP et des adresses MAC générées aléatoirement. Donc ça pouvait être 100, je sais pas moi, 11, 34, 74, n'importe quoi, 15, 2.12, 2.47. Ok, donc connected. Ensuite get ARP, on fait slash get ARP pour récupérer la clé ARP. Donc ça aussi c'était de la vidéo, ça veut rien dire ARP en fait. Ensuite on fait slash ARP avec la clé X1 NN. Oui, donc quelque chose à préciser, c'est que ce logiciel a été créé avec la console. Donc quand vous créez un nouveau projet, vous avez le choix entre application Windows Form et application console. Donc il y en a plusieurs, il y en a des autres, mais bon, moi je sais que j'utilise les deux le plus. Et donc, au lieu de mettre application Windows Form, là j'ai mis application console. Donc il n'y a pas l'interface, c'est directement dans le code, comme du match. Donc commande ARP X1 NN C7KK24. Voilà, ensuite on récupère le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et si on retourne en haut, on fait slash login, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà, on va faire comme ça. Donc slash login, le nom d'utilisateur c'est fait. Le mot de passe qui est encore généré aléatoirement, donc attnh11rh. On fait entrer, donc success, donc ça a marché. Now you can. Ah, je sais même pas du anglais ça. J'ai mal traduit. Donc on peut maintenant utiliser slash start. Hop, on fait slash start. Et voilà, donc il y a le processus qui se démarre. Voilà, on attend. Donc ça c'est avec les commandes, hein. Si vous voulez un tuto sur la console, je le ferai. Donc voilà, 100%, waiting for a call, donc attendez pour une clé.
On attend pour une clé. On attend. Donc ça aussi le temps pour la clé c'est tout aléatoire, tout aléatoire pour ne pas que ce soit toujours la même chose. Même la clé ça va être aléatoire. On attend. Vraiment pas de chance là, c'est très long. Donc voilà, key found, donc la clé est trouvée, clé qui génère aléatoirement. Et donc voilà, ce programme a été créé par Intram Transact. Merci de l'avoir utilisé. Cliquez sur entrée pour quitter le programme. Cliquez sur entrée et c'est bon. Donc maintenant, je vais juste présenter le commande, le logiciel commande, qui est le même un peu le même qu'ici, mais bon, je l'avais utilisé pour m'entraîner, bon, si je gérais bien l'ajout de commandes. Donc voilà, donc etc. Starting server, etc. Donc, il y a plusieurs commandes, là j'en ai fait que deux, donc par exemple slash help, quand on met n'importe quoi, marqué incorrect commande. Donc ensuite on peut mettre reload, donc rechargement, hop, non c'est slash reload, et on peut faire slash exit et ça le ferme. Donc c'est juste pour m'entraîner à faire ce logiciel qui est un fake, et ce logiciel était aussi pour m'entraîner à faire un autre logiciel que je présenterai pas dans cette vidéo. Donc ensuite, les deux derniers, on va commencer par celui-là, avant le futur projet bien sûr. On va commencer par celui-là. Donc ça c'est en rapport avec Minecraft. Donc pour ceux qui connaissent Minecraft, ce logiciel sert à récupérer le skin d'un compte Minecraft. Donc ce tuto je l'ai déjà fait, je sais pas si je l'ai encore mis en ligne. Donc enfin je sais pas si il sera en ligne le jour où j'aurai mis cette vidéo. Parce que je mets les vidéos longtemps après. Je laisse toujours 5 ou 6 tutos en avance. Bref. Donc vous rentrez le nom. En tout cas juste pour vous dire que ne me demandez pas de faire un tuto sur celui-là puisque j'en ai déjà fait un. Donc vous rentrez le nom de du skin Minecraft, on va mettre par exemple The Fantasio 974 pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc la forme s'agrandit. Donc si on efface, il n'y a rien, si on met autre chose, il n'y a rien. Donc 974, donc voilà, on a son skin, on fait enregistrer sur le bureau, enregistrer. Donc voilà, ici, et on a son skin, on peut l'appliquer à notre Minecraft. Donc je le ferme. Donc voilà, le skin de Fantasion, ça marche avec n'importe quel skin. Par exemple, Bob Lennon. Voilà, donc c'est celui-là, on peut faire enregistrer. Après, je sais pas moi, Elar 6. Voilà. Après, je sais pas moi, Biloulette. Par contre, je sais pas trop comment ça s'écrit. Ah bah si, c'est ça, Biloulette. Donc voilà. Donc ça, c'est pour Skin Loader. Et enfin, le dernier, c'est un des plus gros logiciels, celui-là, après Virus Maker. Donc c'est le logiciel Pickout. Donc Pickout, ça va servir à beaucoup de personnes qui font des tirages au sort sur leur chaîne. Donc il va vous permettre de créer des tirages au sort. Donc vous le lancez. Et vous voyez le lancer comme ça. Donc excusez-moi pour l'attente. Oui, je crois qu'il y a un bug, je vais le lancer directement dans Visual Basic. Donc document Visual Basic. Je vais le supprimer. Ok. Ok. Bon, c'est un bug parce qu'il faut il faut des fichiers qui soient. Enfin, il faut qu'il y ait des fichiers qui soient à côté. J'ai pas réglé ce problème. Donc on va le lancer sur Visual Basic dans le projet. P. Voilà, Pickout. Voilà. Donc voilà. Donc on a ah bon ça j'ai pas fait la donc j'ai pas encore fini. Hein. Donc participants aucun et on peut afficher la liste sur après. Donc on va ajouter les participants. Donc en fait ce logiciel, je vais le présenter dans une autre vidéo. C'est mieux parce que c'est un gros logiciel quand même et qui est très utile, donc je préfère le présenter dans une autre vidéo. Donc on passe maintenant au futur projet. Donc les projets que je suis en train de faire, les logiciels que je suis en train de faire et qui vont bientôt sortir. Donc ça va pas sortir pour vous, c'est que pour moi, pour m'aider à faire mes tutos. Launcher Quit, ça c'est pour Minecraft aussi, et MineGuide aussi pour Minecraft. Donc Site Release Manager, donc ça je l'ai pas fini, donc si c'est un futur projet, je l'ai pas fini. Donc gestion de la chaîne pour, paramétrer la chaîne, ça j'ai pas fait cet onglet, et ça aussi je l'ai pas fini. Donc c'est pour gérer tous les tutos, donc ça liste un dossier où il y a tous les tutos dessus. Donc voilà, mettre un texte en majuscule, en minuscule, ça je l'ai mis il y a pas longtemps. Donc voilà, ça liste tous les fichiers et je vais pouvoir les supprimer, les déplacer vers l'onglet uploader. Donc uploader, donc ça c'est les logiciels que je dois, enfin les logiciels, les tutos que je dois uploader. Donc je vais pouvoir les supprimer une fois que je les ai mis.
ou les déplacer dans le dossier tuto, on ajouter, etc. Donc voilà pour Shine13b. Ensuite Launcher Create. Donc ça c'est pour créer des launchers Minecraft. Donc un launcher Minecraft c'est ça. Donc c'est pour en créer un entièrement personnalisable. Donc voilà pour personnaliser cette fenêtre. Maintenez la touche CTRL et ALT enfoncée. Donc CTRL ALT. Et donc ça je l'ai pas encore fait. Donc pour choisir l'image ici de fond, vous appuyez ici, vous la choisissez. Pour choisir l'image ici, vous la choisissez. Et là le troisième, je me rappelle plus ce que c'était, j'ai pas du tout fini ce logiciel. Ouais. Donc voilà, ensuite vous avez le nom d'utilisateur, le mot de passe, se rappeler de moi, à propos, se connecter, option. Et se lancer sur connecter, ça lance Minecraft normalement. Donc ça c'est un petit logiciel que j'ai pas encore terminé. Et MineGui, donc ça va être un très gros projet que, que j'ai pas continué depuis longtemps parce que c'est assez long à faire. Donc ça va être un guide de Minecraft sur tous les crafts. Donc pour l'instant il n'y a que la fenêtre des crafts, mais je ferai aussi sur les modes différents, les maps à faire. Donc voilà, donc ça je les ai pas encore finis, il y a tous les idées, etc. Donc on clique par exemple sur Arc. Donc on a l'idée, donc 105. Donc c'est normalement par ordre d'idées, mais là j'ai mis Arc en premier parce que je vais faire un test. Donc Arc, on a le nom, l'icône de l'arc, la description, il y a, oh là c'est description, la description qui est ici, le craft ici, donc crafting, on a l'idée en haut, on sait jamais, et on a le craft ici, et donc ça, l'image ici crafting, c'est la même à chaque fois, sauf que je rajoute les images du craft ici à chaque fois. Donc on peut cliquer dessus, ça nous emmène vers le, en parlant si on clique ici, ça nous emmène vers le bâtonnet, et ça nous montre le craft, etc. Donc ça c'est un gros projet que je suis en train de faire, où il y aura tous les crafts disponibles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc qui est l'épisode 2 de la, on va dire la vidéo des quelques logiciels créés par Shine13b. Donc si vous avez un tuto, enfin si vous avez aimé un logiciel, si vous aimez plusieurs logiciels, si vous voulez savoir comment faire un logiciel que j'ai fait parmi cette liste, euh, ici, même ici, demandez-moi en commentaire ou par message, ou par message privé. Donc, en commentaire c'est mieux, je préfère en commentaire dans cette vidéo. Donc envoyez-le-moi, et sachant que j'ai fait plusieurs tutos dessus, donc les tutos que j'ai fait c'est non, non, celui-là, non pas celui-là, celui-là je vais bientôt le faire, celui-là je l'ai déjà fait, Spammer j'en ai fait en débutant, et celui-là j'ai déjà fait, celui-là aussi, et voilà. Donc voilà, donc c'était Shine13b pour la vidéo de quelques logiciels créés par Shine13b, et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, à mettre un commentaire de tuto, etc. Et je le ferai. Donc voilà, c'est Shine13b, salut.